Très bien, on va se retrouver dans le dépense item et dedans on va également ajouter un bouton en dessous de cette div juste avant de fermer la carte comme ceci et on va marquer change titre et si on va ici ça nous met le change titre derrière nos prix. Et ce qu'on va faire, on va rajouter dans le bouton on click, on va mettre les parenthèses et après les parenthèses on va mettre comme au dernier cours une fonction fléchée et ensuite après ces crochets on va mettre console.log entre parenthèses clicked et normalement ça devrait être bon. Ça c'est une des premières options que vous pouvez faire avec le bouton. Et la deuxième option que vous pouvez utiliser c'est on va garder le one click, on va enlever tout ça et dedans on va marquer click handler. Ceci est un événement. Là vous voyez qu'il n'est pas reconnu car en haut du return on va ajouter un const click handler est égal entre parenthèses on met une fonction fléchée crochet et là on met console log entre parenthèses clicked. Et si on regarde bien, ce n'est plus souligné. Du coup, c'est ainsi que nous pouvons ajouter des écouteurs d'événements à nos éléments et à tous ces éléments HTML intégrés. Il s'agit d'une fonction qui n'est pas appelée ailleurs dans notre code, mais il s'agit d'une fonction que nous attachons à un écouteur d'événements pour qu'elle soit finalement appelée par React lorsque l'événement se produit. C'est pourquoi je nomme mes fonctions de gestionnaire d'événements comme ceci en terminant par handler. Mais encore une fois, c'est juste ma préférence. Vous le voyez dans quelques projets, vous voudrez peut-être envisager de le faire mais ce n'est pas obligatoire. Mais maintenant avec cela nous savons comment nous pouvons réagir aux événements, comment pouvons-nous changer maintenant. Qu'est-ce qui appartient à l'écran cependant? On verra ça dans le prochain cours.